prend de l'eau marigot. On boit l'eau. On boit cette eau. Avant, franchement, 2 jours, 3 jours, ici c'est la diarrhée. Là, les gens ne se sentaient pas bien. On n'avait pas de l'eau potable. Mais avec cette arrivée, vraiment, le matin, les enfants boivent de l'eau potable avant et après le manger. Pendant la récréation, on se lave d'abord la main. Il n'y a plus beaucoup de cas de maladie comme avant. Donc depuis que la pompe solaire était arrivée, vraiment ça nous a beaucoup soulagé. Ça a soulagé le centre et aussi la population. Nous arrivons au moins à respecter l'asepsie. Nous nous lavons les mains avant et après chaque soin. À la maternité également, nous avons de l'eau en quantité pour nettoyer nos femmes qui sont en travail d'accouchement et après l'accouchement aussi. Nous avons de l'eau pour les nettoyer et nettoyer le matériel qui nous a servi à faire l'accouchement. Helvetas a réfléchi et a conçu des systèmes d'adduction d'eau. Ce sont de petits réseaux. Ces systèmes ne s'appliquent pas à toutes les écoles ou bien à tous les endroits, mais nous le faisons là où c'est possible. Nous aimons souvent que le système soit partagé entre écoles, centres de santé et la communauté. Alors, lorsqu'on prend un mini réseau, on peut trouver le forage. C'est dans le forage que nous avons une pompe. C'est une pompe qui alimente le forage. Or, pour que la pompe fonctionne, il faut de l'énergie. C'est là que nous avons trouvé une énergie gratuite qui est l'énergie solaire. Et l'énergie solaire, c'est à base des panneaux solaires que nous avons installés là. C'est à base de ces panneaux que la pompe fonctionne. Nous avons le réservoir. Le réservoir, ce n'est pas seulement le réservoir, il y a un support et il y a des tanks là-dessus. C'est tout cela qui constitue le château d'eau. Donc c'est de ce château d'eau que l'eau va au niveau des points de distribution. Vous allez voir des bonnes dames qui sont en train de puiser de l'eau. Vous allez voir les sages-femmes qui se lavent les mains. Vous allez voir que les enfants prennent de l'eau pour amener dans leur salle de classe ou bien pour amener au jardin. Ce sont ces points de distribution que nous réalisons. Oui, c'est une dynamique dans laquelle le niveau national également s'investit et propose d'ailleurs des alternatives liées aujourd'hui au soleil pour pouvoir alimenter donc, les gros ouvrages, les ouvrages complexes tels que les AEV et autres. Une technologie assez simple, une technique qu'on doit promouvoir, que les communes doivent promouvoir. Surtout qu'avec cette technologie, on ne parle plus de maintenance de pièces de rechange qui constituent un boulot d'étranglement. Les systèmes installés depuis 2010 n'ont pas encore connu de panne majeure, en dehors des fusibles qu'il faut remplacer de temps en temps. Avec ce type d'ouvrage équipé de systèmes de pompage solaire, nous arrivons à desservir une communauté comptant environ entre 1500 à 2000 habitants. Nous avons déjà impacté environ 160 écoles et plus d'une trentaine de centres de santé à travers ce type d'infrastructure. J'ai eu la force de tenir debout. La volonté m'a suivi en tout. J'ai eu la force de tenir debout.